Et salut les petits potes, bienvenue sur le 8e épisode de Greg et Inès en Turquie. Le principe du voyage, on vous le rappelle, c'est de faire le tour de la Turquie en 2 mois avec un impact carbone et biodiversité bas. Voilà. Ça veut dire quoi Inès, un impact carbone et biodiversité bas? Le mieux qu'on puisse faire pour l'instant, c'est le bus de nuit ou le bus de demi-nuit qui vous laisse à 3h du matin à la gare routière. Comme ça, vous roulez pas trop et vous n'avez pas besoin de payer la construction d'un hôtel. Et pendant nos épisodes précédents, on a eu des commentaires, beaucoup de commentaires de nos abonnés qui nous ont demandé comment vous faites pour déjeuner, racontez-nous, etc. Alors aujourd'hui, épisode spécial, on s'est dit qu'on allait en faire un épisode, on va vous présenter notre pique-nique. Alors là, aujourd'hui, pique-nique un peu particulier quand même, parce qu'on a croisé une école, enfin une classe, qui nous a offert du ayran. Alors, présentation, qu'est-ce que c'est le ayran? C'est du lait fermenté maigre en gros, léger. Comme si c'était du yaourt un peu avec de l'eau. Et c'est salé, voilà. C'est salé, ça se boit. Finalement, ils boivent ça avec un kebab, avec un sandwich, tout ça quoi. Et pourtant, c'est vachement sain. Voilà. Alors ces écoliers nous ont aussi offert des sandwichs. Des petits sandwichs. Alors, je vous présente l'intérieur. Fromage, tomate, concombre et c'est végétarien. On découvre avec vous. Ah ouais, c'est top. Avec un petit plastique à usage unique très joli, vous en noterez. Alors, ça c'est ce qu'on a eu, cadeau. Voilà, on en a un de chacun de ça. Mais on va vous présenter ce qu'on avait prévu. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Alors attention, préparez-vous à voir la logistique. Déjà, on a un tup. Un Tupperware, waouh! Pas n'importe quel Tupperware. Mais qu'est-ce que c'est que ce Tupperware, Inès? C'est un tube télescopique. Alors attention, on va vous le déplier sous vos yeux ébahis. Tada! Et là, on a un vrai Tupperware incroyable. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce Tupperware, Inès? Il y a la pâte qui pue. La pâte qui pue, mais d'après le steward du bus de demi-nuit. Voilà. Donc comme en France, on peut se faire engueuler si on mange du pâté dans le train, et là, on s'est fait engueuler par le steward du bus parce qu'on mange une pâte qui pue, apparemment. Alors que c'est turc, hein, et c'est très bon. Et il nous a dit, littéralement, il est venu avec son téléphone où il y avait écrit « Ce que vous mangez, ça sent vraiment mauvais ». Voilà, super. Donc on a dû arrêter de le manger. On s'est fait insulter. Bon, et après, qu'est-ce qu'on a? Comme pour tous les pique-niques, on va se faire une salade. Une salade composée aujourd'hui de, attention, sous vos yeux ébahis. On varie un petit peu, hein. Donc il y a des poivrons et des tomates cerises. Voilà, lavées à la gare routière dans les toilettes. Alors ça c'est important, hein. Tous les légumes consommés jusqu'ici ont été lavés dans des toilettes de gare routière. Pourquoi c'est important? Parce que comme on vous disait, on n'aime pas les pesticides avec Inès et il n'y a que dans les toilettes de gare routière où on trouve de l'eau en quantité suffisante. C'est toute une logistique. Il faut savoir que Inès aime beaucoup cette activité de laver les fruits dans les toilettes, les fruits et les légumes dans les toilettes de gare routière et les Tupperware aussi. Donc voilà. Alors avec la salade, on va manger du pain. On a acheté du bon pain. On était même deg de pas pouvoir acheter plus de pain, pas pouvoir manger plus de pain, parce que ça avait l'air trop bon. Et on a du fromage, alors c'est du fromage en miettes. Voilà. Donc on ne sait pas trop comment il est arrivé en miettes. Soit c'est la vache directement qui fait du lait en miettes, soit le fromage est fait d'un bloc puis il est jeté par terre et ça fait des miettes. En tout cas, on se retrouve avec du fromage en miettes. C'est du fromage qui est assez salé, assez simple et très bon. Petites zitoune. Voilà, petites olives qu'on a dû choisir parmi les 18 espèces d'olives disponibles. Après, pour le dessert, on a des caroubes. Mais c'est quoi ça, Inès, la caroube? C'est la cosse, le fruit du caroubier. C'est des arbres qui font un peu comme des fèves, des gousses de fèves qu'on sèche. Et à l'intérieur, il y a des petits pépins. Et ce qui se mange, c'est la cosse, pas les pépins. Ça a un petit goût caramélisé, chocolaté. Les bobos écolos en France l'utilisent en poudre dans les pâtisseries pour changer du cacao qui est haut en carbone. Voilà. Nous, ça nous a tout de suite plu, enfin, surtout Inès. Et les Turcs, ils en font de la mélasse.
Voilà, c'est très bon. Voilà, alors moi je trouve ça un peu sécos et j'ai arrêté d'en bouffer parce que ça me sèche la bouche. Et on a trouvé du pain de bobo, voilà, ce qui est assez rare en Turquie. Ça c'est super, pain avec des graines. Là c'est un pain aux noix, très très heureux. Et alors, là ça c'est important. Moi je me suis mis comme défi de goûter les 78 espèces de gâteaux qui existaient. Alors attention, on parle bien de gâteaux industriels. Donc là ici c'est des biscrème extra Uclair. C'est des gâteaux au chocolat avec fourré au chocolat. C'est les meilleurs pour l'instant. C'est les meilleurs pour l'instant. Et la nouveauté, On a un projet avec ça. on a un projet, en fait c'est des Pimps Au chocolat. fourrés au chocolat, voilà. Et moi j'aime bien les Pimps quand ils fondent un peu dans le sachet et qu'ils se collent les uns aux autres et qu'on peut les manger un peu tous d'un coup, comme on mange du maïs. Après refroidissement. Après refroidissement. Voilà, donc là ils sont en plein cagnard et on attend que ça fonde. On peut montrer un peu la vue? On peut montrer un peu la vue, attends, on montre juste Ah oui, le sel. le sel, l'isopaïne, voilà. C'est dans des trucs de... C'est très intéressant ça. Eh, d'ailleurs, faut recharger bientôt. Ouais. Hein. Alors on recharge ça dans les restaurants bien sûr. Hein. Voilà. Et pour finir, des petites épices pour accompagner la salade. Donc là c'est de l'origan. Voilà. Avant on avait du zatar, mais on l'a terminé. Et on complète avec les couverts qu'on utilise à tous les repas. Inès des baguettes et moi Avec une cuillère. Et on a un couteau chacun. Voilà. Et avec ça, on fait absolument tous les repas. Et donc c'est un repas par jour. Et le reste on fait au restaurant. Et voilà les petits loups. J'espère que ça vous a plu. Au prochain épisode, on vous montrera comment Inès prend sa douche. À bientôt. On n'a pas montré le landscape. Ah oui, on vous montre le paysage. Est-ce que je peux tourner? Et bah voilà. Je fais un 360. Ça ressemble aux Alpes.